Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Francesco. Bonsoir Francesco David. Italiano, Marie Boss. Je suis ravi de vous avoir. Je dis tout de suite que vous êtes 4 dans le colonel Astral. C'est un collectif, c'est ça hein. On va les citer, hein, Guillemette Laurent et Estelle Franco. On va parler de ce spectacle qui commence demain. Là, on est un peu encore dans les répétitions générales. On croise les doigts pour vous. Ça s'appelle L'Air du Verseau. Avant ça, 3 petites questions. C'est une tradition dans ces émissions. Vous me répondez un peu du tac au tac. Hein. Marie, si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Je pense que je serais bêtement un chat. Ah oui? Bon, c'est pas bête, un chat. Bon, oui, enfin, c'est assez banal, mais bon. Oui, ça aurait pu dire un raton laveur. Mais enfin, bon, on prend le chat. Et vous? Un lynx. Un lynx? Oula, oui. Ça fait rire Marie. Pourquoi un lynx? Parce que c'est rare. Ah oui, d'accord. Ouais, Parce que c'est un peu sauvage. ouais. Parce que Vous c'est êtes un peu félin. sauvage? Tout Oui, est rare, peut-être. moi je suis banale. Ah ouais, voilà. Mais on a des félins. D'accord. Si vous étiez un sentiment? Waouh. Ouais. Voilà, ça, je sais pas, moi. Un sentiment d'abord. Réfléchissez. La nostalgie. Ah oui? Hein? C'est pas triste ça? C'est un sentiment, la Pas nostalgie? du tout, moi je trouve pas ça triste. D'accord. Vous prenez la nostalgie aussi alors? Oui, mais pas dans le sens. Je serais, alors, pour faire une variante, je serais la mélancolie, mais dans le sens le plus joyeux du terme. D'accord, ok. Moi aussi, Dit-elle en riant. dans un sens assez joyeux, là. Moi, Oui, restons la joyeux. nostalgie. Attention, concentrez-vous. Oui. Si vous étiez un personnage de fiction, homme ou femme, on s'en fout. Ah. Au choix, ouais, c'est difficile. Hein. De fiction, le Joker. Le Joker, ouais, c'est un personnage de fiction. Ouais. Oui, oui. Très bien, bien joué. Marie qui dit, moi. Ou un rôle que vous avez joué, que vous a marqué? J'ai aimé jouer Elena Andreevna dans L'Homme des Bois de Tchekhov. Ah ben on dit ça, puisqu'on va rester... Mais dans en l'ambiance fait, mais c'est Tchekhov. pas un personnage passionnant du tout. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Non, mais c'est... Voilà. J'ai aimé jouer ça, et pourtant... Mais c'est ça le jeu, hein, c'est la première idée qui vient. Oui, voilà. Donc de toute façon, on va parler de Tchekhov, Oui. entre autres, Oui. ce soir, avec L'Air du Verseau. C'était au Théâtre Aussi en Or, on est ravis pour eux. Ça s'ouvre, enfin. Et vous êtes les invités de LCR, ce soir. À l'époque, à Cerisay, c'était tout un grand commerce de confitures, de fruits séchés ou fermentés dans l'alcool. L'Air du Verseau, c'est une adaptation de La Cerisay de Tchekhov avec quelques petits inserts de La mer de Gorky. Si rien ne se décide, le 22 août, tout sera vendu aux enchères. Décidez-vous donc. C'est l'histoire de la vente d'une maison et la famille est endettée et doit vendre sa maison pour pouvoir éponger ses dettes. Charlotta, on ne s'est pas encore salué, nous deux, aujourd'hui. Allez, 9, toi on te donne la main, tu prends le coup depuis l'épaule et puis toute la propriété. Il y a vraiment chez Tchekhov une volonté d'être au plus proche de l'émotion provoquée par le passage du temps. Après, il y a la question du deuil, de la perte de l'enfance, la perte de la maison. Mais tu sais, si j'avais un peu d'argent, je laisserais tout tomber. Je partirais loin d'ici. Et j'irais dans un monastère. Ce qui est beau chez Tchekhov, c'est que cette volonté d'échapper à la perte, elle s'incarne à la fois du plus métaphysique et du plus douloureux, c'est-à-dire la perte de la vie, le deuil de proches, mais ça s'incarne aussi dans le quotidien. Et il ne met apparemment pas de hiérarchie dans ces données-là. Maman! Elle est où, maman? Voilà, L'Air du Verseau. Et on remercie au passage toute l'équipe de Le Théâtre et moi qui nous fournit, et qui nous fournit souvent d'ailleurs des très bonnes images et très bonnes interviews avec Bénédicte de Keyser et toute son équipe. C'est un spectacle sur le deuil? Un peu, oui. Ouais. En partie, oui. Pas que. C'est un spectacle sur le deuil, sur l'enfance, sur... je dirais quand même, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, le mystère, l'étonnement de la vie. Ouais. Je trouve qu'il y a toujours de l'étonnement chez Tchekhov. Les gens sont quand même
étonnés toujours de ce qui leur arrive. Oui, c'est vrai. Dans la Cerisée, c'était déjà comme ça. Oui. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que on peut dire, au théâtre, on dit un remix de la Cerisée, on pourrait dire ça. Enfin, comment on pourrait dire, d'ailleurs, comment on pourrait définir votre spectacle? Une réécriture. Réécriture, ouais. Une révisitation. Ouais. Oui, Voilà. On peut faire ça qu'avec les grands textes, j'ai l'impression, non? c'est possible, oui. Parce que c'est quelque chose qui est un petit peu rentré dans l'inconscient collectif, Ouais. en fait. Et en plus, c'est très important aujourd'hui. Et c'est pas mal aussi que vous dites inconscient collectif, parce qu'on va parler du collectif. Le collectif a son importance dans ce spectacle. Ils sont 8 sur scène. On peut peut-être les citer d'ailleurs, hein, les confrères, les consoeurs. Donc il y a Kalia Barras de Fonseca, Ouais. il y a Ferdinand Despy, Joël Mallet, Estelle Franco, Joe Dezer, Didier Denec, Marie Boss et moi, Francesco Italiano. Ouais. C'est vous? Vous êtes sûr que c'est vous? C'est- Le lynx. Quelle belle distribution quand même pour ce spectacle. Quels beaux acteurs, belles actrices, franchement. Ça se passe au Théâtre Océan Nord. Vous avez un truc dans votre compagnie avec Tchekhov, non? J'ai l'impression, parce qu'il y avait, on se souvient du spectacle Nacha Moskva, je sais pas si Nacha Moskva. 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 Notre Moscou. Voilà, et c'était les 3 sœurs, enfin c'était des filles qui jouaient les 3 sœurs en continu comme ça de Tchekhov. Pourquoi Tchekhov? Pourquoi cet amour pour Tchekhov? En fait, moi, j'ai envie de dire une grande phrase que Tchekhov détesterait, parce qu'il détestait tout ce qui est grandes phrases. Grandiloquent, ouais. Tout ce qui est grandiloquent, mais... Enfin, je trouve qu'on se demande souvent, c'est quoi être humain, en fait? Et je trouve que lui, dans sa façon de parler des gens, il nous donne une espèce de réponse, entre 1000 guillemets, une réponse en mouvement, une réponse en ouverture. Ouais. Et je trouve que ça nous tend toujours, évidemment, un miroir qui est... Comment dire? Qui n'est pas forcément... Qui n'est pas forcément la réalité? Non, qui n'est pas forcément sympathique, mais en même temps, oui. si, qui nous aide, je trouve, à la fois nous voir tels que nous sommes et à la fois peut-être nous aimer quand même, nous pardonner un peu. Parce qu'il y a une espèce de... il est très dur avec ses personnages et en même temps, il a beaucoup d'amour pour eux. Ouais. Vous sentez ça aussi? Ce côté pardon, ce côté amour pour les personnages? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce qui nous plaît dans Tchekhov aussi, c'est que il crée chaque personnage est un univers en fait, Ouais. un univers en soi plein et qui se juxtapose à d'autres univers et cette juxtaposition C'est ça. crée des étincelles. Mais c'est la vie, en fait. Oui, hein. oui, oui. Oui, et c'est aussi la polysémie, quoi. Je veux dire, on peut voir chaque œuvre de Tchekhov, il y a plein de portes d'entrée. Ouais. Et puis, je pense à autre chose du Allez-y. point de vue de l'acteur, c'est que Tchekhov, on peut le jouer de 1000 façons. C'est-à-dire, chaque personnage dit des choses Ouais. et il peut les dire de 1000 façons différentes. Et moi, je pourrais faire la comparaison avec Bach, par exemple. Ouais. Bach, si tu entends Glingoul, Oui, c'est vrai. ou si tu entends un autre pianiste, eh ben c'est deux mondes complètement Mais différents. c'est toujours Bach. Mais c'est toujours. Ouais. On va expliquer un petit peu le pitch, comme on dit. Donc, c'est une femme qui revient dans sa maison d'enfance, après 5 ans plus ou moins d'errance. Oui. Elle retrouve ses proches, mais aussi des fantômes. Cette maison est peuplée de fantômes. C'est une maison qu'on va devoir vendre. Donc, il y a le fantôme de sa mère, de son petit garçon qui a été noyé. La propriété est à vendre. Ça, c'est un petit peu le début. Propriété, là, il y a une grande cerisier autour de la maison. C'est ça, en fait? Oui. Le domaine. C'est un domaine, en fait. Ouais. Oui, c'est un Ouais. domaine. Ouais, ouais. Ça, c'est le début. Et puis, il y a une troupe de théâtre qui va venir jouer ça. C'est vous qui avez ajouté ça? Enfin,
Tout à fait. Oui. Bon, à l'origine, c'est une petite orchestre juive qui vient jouer de la musique pour réjouir la communauté. Et nous, on a transformé en petite troupe de théâtre. Ouais. Je dis ça parce qu'il y a souvent du théâtre dans le théâtre dans vos spectacles. Oui. Pourquoi ça? C'est par amour justement du théâtre ou c'est pour créer vous voyez, d'autres espaces enfin... C'est pour créer... c'est un mot qui est un peu galvaudé, une espèce de mise en abîme qui nous amuse beaucoup, qui nous réjouit. Oui, parce qu'on rigole beaucoup aussi. Oui. Oui. Ouais. Je sais pas, j'adore voir des gens qui regardent du théâtre. Je sais pas, je trouve c'est... Je sais pas quoi dire. Mais peut-être parce que ça nous plaît bien de nous regarder à travers les gens qui jouent du théâtre. Oui. En même temps, on fait du théâtre et on voit des gens qui nous renvoient du théâtre. Et c'est pas vraiment nombriliste. C'est juste parce que ça crée un décalage qui est je comprends. Drôle. C'est Truffaut qui tourne La Nuit américaine, enfin c'est toutes ces mises en abîme, c'est passionnant en fait. Je voudrais qu'on dise un mot de l'ère du Verseau, c'est un titre très étrange, mais en même temps le Verseau, moi je savais pas, je sais pas si vous lisez votre horoscope tous les matins. Non, pas du tout. Apparemment le Verseau c'est un signe du changement, enfin je veux dire l'ère du Verseau c'est un moment de changement, c'est ça? Oui, en fait d'après les astrologues. On serait en train de changer d'air, on serait en train de passer de l'ère du Poisson, qui serait une ère plus basée sur l'individualisme, la religion, la hiérarchie, la verticalité des rapports. Ils ont un peu raison quand même, les astrologues là pour le coup. Oui, à l'ère du Verseau, qui serait une ère plus basée sur des rapports horizontaux, la collectivité, la solidarité. Bah c'est bon signe ça, non? On a eu envie d'y croire. On a eu envie d'y croire. Et en fait, c'est lié dans notre spectacle au fait que cette petite troupe de théâtre vient jouer une pièce issue du roman de Gorky qui s'appelle La Mer, qui parle de gens, d'ouvriers, de jeunes ouvriers qui se révoltent contre les réductions de salaire, etc. Et qui veulent faire une grève, etc. Et qui se révoltent contre le monde tel qu'il est et qui veulent changer ce monde et qui se mettent ensemble et qui croient que c'est possible de changer les choses. Et donc ces gens de la Cerisay qui ont beaucoup de mal à passer à l'action, voient cette petite troupe de théâtre très enthousiaste qui représente des gens qui eux, se mettent ensemble pour... Ce qui fait que c'est un spectacle extrêmement actuel, en fait. Enfin, il y a quelque chose de très, très contemporain dans ces idées-là, le fait de se rassembler ensemble pour résister, peut-être faire une mini-révolution, non? Oui. Francesco. Ça fait partie aussi du parallèle qu'on a pu faire avec le Théâtre Océan Nord. Oui. Avec ce qui est arrivé au Théâtre Océan Nord, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire, au tout début, on avait envie de parler de l'institution théâtrale comme notre maman. C'est-à-dire, on avait envie de défendre ce que c'est peut-être le service public, quelque chose qui est financé par la communauté et que les gens, ensemble, nous donnent pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse mieux vivre ensemble. Et pour nous, cette Cerisay, c'était peut-être notre institution. Et c'était l'institution, quelque chose qu'on avait du mal à mettre en question parce que c'était quelque chose d'acquis. Or, aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que tous les acquis qu'on avait... Rien n'est acquis, hein. Tout est fragile. Plus du tout acquis et est fragile, et donc il faut se battre. Et si on ne fait rien, on perd. Bon, vous avez compris, hein, il faut se battre, hein. il faut résister. Ça parle aussi de ça, ça parle de plein de choses. C'est un très beau spectacle qui ouvre la saison d'Océan Nord et je le répète, on est ravis pour eux. Océan Nord, je précise que c'est à Scarbeck, près de la place Litz. Et vous êtes fidèle à ce théâtre d'ailleurs. Deux coups de cœur, très rapidement. Marie, vous m'avez dit, moi c'est le cheval de Troie de Bellatar. Pourquoi ce film, en 2 mots?
Ben, c'est une espèce d'immense allégorie comme ça sur c'est comme si tout allait en diminuant, en se rétrécissant jusqu'à l'obscurité totale. Ouais. Un film traversé par le vent comme ça. Et ça parle clairement de la fin de l'humanité. Ouais. Mais bon, il faut résumer, hein, mais Oui. en même temps, ça parle de est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que à la fin il y a plus rien? Il y a une sorte de misère comme ça, et en même temps il y a une telle puissance artistique évocatrice que j'aime cette contradiction. Ouais. C'est un film magnifique, il faut absolument le voir. Faut être plus rapide pour Habiter en oiseau. Non, mais Habiter en oiseau. C'est rien. Vincent Deprez. Vincent Deprez, oui. En 2 mots. Eh ben, en 2 mots, c'est un dialogue entre territoire et oiseau. Et ça m'a fait penser au dialogue qu'on a et nous avec Tchekhov, nous avec tous les textes qui nous animent dans ce spectacle. Ouais. Allez voir ce spectacle, L'Air du Verseau, c'est à partir de demain, vous ne précipitez pas trop, demain, jusqu'au 14 février. C'est un spectacle à ne pas louper. Merci à tous les deux de passer chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.